Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Content de te retrouver. Je vais aborder un thème très intéressant aujourd'hui. Comment changer d'état d'esprit face à la culpabilité que ton pervers narcissique te fait subir. Alors je dis ton parce que c'est peut-être ton mari, c'est peut-être ton conjoint, ton compagnon, en tout cas quelqu'un qui est dans ton entourage privé. Donc je dis ton, même si bon, c'est pas forcément quelque chose de positif. C'est pas comme s'il nous appartenait, c'était le mien et comme si on était content d'en avoir un, non. C'est pas du tout dans cet état d'esprit. En tout cas, tu l'as compris. Le but étant de pouvoir changer ton état d'esprit face à toute cette culpabilité qu'il essaie de te faire porter. Alors avant d'aborder comment t'y prendre, j'aimerais quand même te donner une notion importante. À savoir que pour qu'un changement s'opère véritablement dans ton esprit et dans tes habitudes, il faut un certain nombre de temps. Et je voudrais venir sur ce temps qui a été démontré scientifiquement parlant. Pour qu'une connexion synaptique devienne fluide, c'est-à-dire que ton cerveau aura tendance à la solliciter rapidement, parce qu'il aura compris que c'était quelque chose qui était à disponibilité, qui est largement approuvé, éprouvé, utilisé par toi-même, comme une solution, on va dire, de facilité pour avoir un résultat immédiat. Pour que cette fluidité synaptique existe, il faut attendre souvent 21 jours. Donc ça a été démontré scientifiquement. Et pour que cette fluidité synaptique voit le jour, eh bien, c'est à ce moment-là, au bout de 21 jours, qu'une nouvelle habitude verra le jour. Parce que simplement, cette connexion se fera comme un choix préférentiel plutôt qu'une autre connexion synaptique. Mais ce n'est pas tout. Une fois que cette connexion synaptique s'est opérée et devient fluide au bout de 21 jours, il faudra attendre encore 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, avant que cette habitude soit vraiment ancrée en toi. Donc 3 mois, plus 21 jours, on frôle les 4 mois. Hein. Et tout ça pour te dire que ça demande un certain temps. Ça demande un certain temps pour que justement cette nouvelle habitude remplace celle qui était là avant, remplace l'ancienne, qui était souvent autodestructrice. Alors je voudrais faire une petite remarque. 4 mois. Il faut attendre 4 mois avant que cela devienne quelque chose de normal pour toi dans ton changement, dans ta façon d'opérer. 4 mois, ça correspond à la synthétisation du sang. Je m'explique. Le sang qui coule dans tes veines, il met 4 mois avant de se resynthétiser complètement. C'est-à-dire que le sang que tu avais il y a 4 mois en arrière n'est pas du tout le même que celui que tu as actuellement là. Et pour que une information, on sait qu'une information, je t'avais expliqué dans une vidéo comment une information rentre dans le corps, avant qu'elle se matérialise, elle prend le chemin de la fréquence. Cette fréquence, elle est véhiculée de manière électromagnétique. Ensuite, elle va à une zone bien précise pour fabriquer des protéines, pour que ce message soit encodé, chimiquement parlant, par les gènes. Et seulement après, ça prendra la voie cardiovasculaire pour que ça aille dans tout le corps et pour que ça prenne une dimension matérielle dans ton corps. Cette information qui a pris ce cheminement, eh bien, sur le plan cardiovasculaire, synthétisation du sang, ça prend 4 mois. Donc c'est pour te dire que juste simplement que une information, avant qu'elle devienne actée, signée, tamponnée par tout ton système biologique, toute ta physiologie, il faut attendre 4 mois. Donc t'imagines bien lorsque tu vis une situation délicate, tu subis de la perversion narcissique de la part de ton compagnon, du harcèlement, de la manipulation, j'en passais des meilleurs, à quel point
eh bien c'est quelque chose qui est difficile à vivre parce que c'est cette information à laquelle tu es habitué depuis un certain temps, depuis que tu es avec cette personne, peut-être depuis l'enfance. En tout cas, si tu en es une proie, c'est que tu es sensible à ça et c'est une information qui fait partie de ton potentiel génétique depuis un moment, c'est-à-dire qui circule dans ton corps depuis un certain temps. Alors, la clé à comprendre dans ce que je suis en train de te dire là, lorsqu'une chose est régulièrement répétée, eh bien, elle finit par devenir vraie. Parce que rien ne résiste à la répétition. C'est une clé. Et c'est pas pour rien que ceux qui ont tendance à te reprocher des choses, à te mettre de la pression, le conditionnement d'une éducation, qu'elle vienne de tes parents ou scolaire, lorsque tu reçois une éducation ancestrale, culturelle, lorsque tes parents t'éduquent avec du chantage, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça, chose à éviter absolument. Il ne faut jamais éduquer un enfant par le chantage, parce que du coup ça devient du chantage affectif, parce que l'enfant sera habitué et aura pris l'habitude de toujours obtenir les choses par récompense. Et c'est pour ça qu'on est tous conditionnés par ce système de récompense, parce qu'on a tous été éduqués plus ou moins de cette façon-là. Donc tu comprends bien qu'à chaque fois qu'on répète quelque chose, et on sait pertinemment que la répétition fait partie d'une certaine routine de vie, équilibre dans la vie d'un enfant. À force de répéter les mêmes choses, ça finit par rentrer. Et quand ces choses sont positives, 100% d'accord qu'il faille continuer de lui donner. Et quand ce sont des choses néfastes, telles que la manipulation des parents un petit peu et manipulateurs pervers, qui font du chantage affectif pour qu'il fasse des choses, s'il veut obtenir d'autres choses, c'est pas bien. En tout cas, si ça fonctionne si bien, en tout cas chez un pervers narcissique, de manipuler facilement ses proies, c'est bien parce qu'il a compris que la répétition insistée, cette répétition qui est lourdement insistée, finit par manipuler, finit par faire céder les gens qui la subissent. Donc si ça fonctionne dans un sens, le sens négatif, dis-toi bien une chose, c'est que ça fonctionne également pour le sens positif. Donc plus tu vas te répéter quelque chose de positif qui va, on va dire, contrecarrer tout ce que tu peux subir de négatif de par ton harceleur, de par ton pervers narcissique, eh bien ça va contrebalancer. Simplement, il faudra être patient, 21 jours pour une fluidité synaptique, et ensuite 90 jours, 3 mois, pour en prendre l'habitude. Donc c'est pour ça que c'est souvent très long de se défaire d'une manipulation qu'on subit, ce chantage, cette culpabilité, cette victimisation, enfin tout le jeu qui est utilisé par le pervers pour te faire chanter et pour obtenir de toi toujours ce qu'il désire. C'est pour ça que c'est très difficile de se défaire d'un pervers. Même si au fond de soi on a compris qu'on est piégé, même si on a compris au fond de soi qu'elle ne nous aime pas vraiment, on a toujours du mal à partir, et c'est ça qui est étrange. On a compris, on est lucide, mais on est incapable de partir parce qu'en fait, simplement, il faut mettre en place un nouveau process qui vient remplacer petit à petit le process qui a été mis en place de manière manipulatoire par le pervers narcissique que tu subis dans ta vie. Voilà pour quelle raison il est hyper important, lorsque tu commences à opérer un changement dans ta vie, lorsque tu vois que ça fonctionne, lorsque tu vois que tu as des réussites, régulièrement de le célébrer, c'est-à-dire de te récompenser, de te féliciter en te disant j'y suis arrivé, il faut que je le célèbre, parce que lorsque tu célèbres tes victoires, tes réussites, tu re-stimules ce circuit le circuit de récompense qui est lié à notre système de récompense, lié à notre système de valeurs hautes que j'ai expliqué déjà dans une vidéo. Ça nous permet en fait, à chaque fois qu'on se félicite, à chaque fois qu'on se récompense, de se donner en fait de la dopamine
constamment, quelque chose qui va nous stimuler, qui va nous donner envie de recommencer, de renouveler, parce qu'à chaque fois que le cerveau reçoit une dose de dopamine, une dose de bonheur, de sérotonine, eh bien, il n'a qu'une envie, c'est de recommencer à avoir cette dose de bonheur, de joie. Et donc, du coup, à chaque fois que tu célébreras tes réussites face à ton pervers, eh bien, il faut absolument que tu le célèbres. Alors, par des petites choses simples. Tu vas t'offrir à boire, tu vas sortir, tu vas te faire un bon repas, tu vas te payer un t-shirt, tu vas te payer une friandise, une pâtisserie, peu importe. Tu vas, soit pour toi, soit pour quelqu'un d'autre, tu vas faire plaisir à quelqu'un d'autre. Parce que tu auras besoin de célébrer cette réussite, tu auras besoin de célébrer. Et plus tu feras ça, tu vas remplacer ce côté néfaste par quelque chose de positif. Et en fait, c'est ce côté routinier que tu vas mettre en place qui va remplacer par ton système de récompense ce qui était néfaste. Tu vas le rendre tellement routinier qu'à la longue, par répétition, eh bien, ça va finir par déloger, déraciner tout ce que tu as subi de mal, de négatif. C'est comme ça en fait qu'on remplace tout le fruit négatif reçu par la culpabilité reçue d'un pervers narcissique. Donc tu as compris à quel point ça demande un certain temps, mais quand tu réfléchis 4 mois par rapport peut-être à presque la moitié de ta vie ou toute une vie passée avec un pervers narcissique, c'est rien. Que ça soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus, 30 ans, qu'est-ce que c'est que 4 mois pour changer ton système de récompense, le modifier, le stimuler et le remplacer tout ce qui était de négatif, tout ce qui était culpabilité, tout ce qui était reproche, tout ce qui était remarque, tout ce qui était désobligeant, tout ce qui te faisait mal. Tu remplaces ça par des récompenses, par des choses qui te font plaisir. Tu verras que ça sera beaucoup plus facile de rendre fluide ces connexions synaptiques et du coup cette habitude qui va vraiment s'enraciner et qui sera du coup difficile à déloger. Tu vois ce que je suis en train de te dire là? C'est un réel puissant pouvoir. Le pouvoir de décision, le pouvoir de décision qui, quoi qu'il arrive, sera toujours plus fort que l'éthique et que la moralité. Pourquoi je te dis ça? Parce que, je vais te donner un exemple. Si jamais tu dis à un fumeur, fume pas, c'est pas bon pour la santé, est-ce que tu penses que c'est un scoop pour lui? Tu lui apprends rien du tout, il le sait très bien. Et c'est peut-être même des fois mieux que toi, ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il le subit au fur et à mesure. Il a de la toux, la quinte du matin, la dépendance, telle cigarette il ne peut pas s'en passer, il est sur les nerfs, il sait que ça le calme quand il en prend une à telle heure, etc. etc. Il est exécrable, il a besoin de fumer, il perd son souffle, sportivement parlant, il commence à perdre en qualité cardio-pulmonaire, enfin, tout ça il le sait, il le vit. Donc lui dire qu'il va en mourir s'il continue, c'est pas du tout un scoop pour lui. Donc ce qui veut dire que c'est pas sur l'éthique et sur la moralité. Il sait tous les dommages sur sa santé que c'est en train d'opérer. Mais c'est pas du tout ça qui va lui donner envie d'arrêter. C'est pas l'éthique, c'est pas la moralité. C'est sa décision. À partir du moment où il l'aura décidé, ça sera pour lui un puissant pouvoir pour arrêter. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'en ai connu pas mal dans ma vie, dont une de mes sœurs. Du jour au lendemain, elle s'est dit bon, j'arrête de fumer. Alors que ça faisait des années qu'elle fumait au moins un paquet par jour, si ce n'est plus. Donc il y avait quand même une accoutumance. Tu déloges pas ce système de récompense qu'est également la nicotine dans l'organisme humain. Tu ne le remplaces pas comme ça. C'est très difficile de remplacer ce système de récompense qui est en soi une drogue, qui est complètement une drogue, qui est complètement, on va dire, quelque chose qui est difficile à remplacer par des petites récompenses comme se féliciter, de se faire un bon repas, sucer des sucettes ou des chewing-gums pour remplacer le besoin de nicotine. Enfin, tu m'as compris. Et c'est d'ailleurs souvent ces subterfuges qui sont utilisés pour sevrer une personne qui est dépendante à la nicotine. Il faut générer un autre système de récompense, un autre système de dépendance. Exactement. Eh bien, il faut devenir dépendant de nos récompenses, de toutes ces félicitations qu'on peut se donner, qui est complètement l'opposé de tout ce que les paroles d'un pervers narcissique peut
avoir sur nous en nous détruisant. Si je te dis ça, c'est parce qu'en réalité, l'éthique et la moralité ne changent pas une personne. Ce qui va lui donner un puissant pouvoir et lui donner le goût de véritablement décider de changer, ça sera lui quand il aura décidé de le faire. Et peu importe si sa raison elle est farfelue, ça sera sa décision, ça sera lui qui l'aura décidé. C'est pour ça que c'est hyper important de connaître le pouvoir de la décision. À partir du moment où tu l'as décidé, c'est que le début. Après, il faut générer cette connexion synaptique et la rendre fluide, 21 jours, et après se donner des jalons, des petites récompenses, des petites victoires que tu célèbres pendant 3 mois, 90 jours, pour que ça devienne une réelle habitude et un réel besoin, une vraie dépendance. Alors si je te dis cela, c'est parce que tu es sûr d'avoir un résultat positif si tu suis ce cheminement. Si tu suis ce cheminement, ce sera sûr et certain que tu auras un résultat. Un résultat qui te permettra d'avoir une accoutumance, une abondance cérébrale qui sera là constamment à te demander donne-moi ma récompense parce que du coup maintenant j'en suis devenu accro, ça me fait hyper du bien et du coup ça me permet tellement de faire barrage aux mauvaises paroles de mon pervers narcissique que du coup tout ce qu'il peut me dire ça ne m'atteint plus, ça ne me touche plus, ça réélève ton taux vibratoire. C'est hyper puissant ce que je suis en train de te dire, le fait de le décider. Il y a plein de personnes qui décident souvent, ils ont ce désir de changer, ils veulent changer, mais entre avoir le désir et le mettre en action, il y a souvent un écart, il y a souvent un fossé. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser au pouvoir de cette décision. Tu as pris la décision, ensuite il faut le mettre dans ton esprit. Mindset. Constamment, il faut se le répéter. J'ai décidé ça. Le pouvoir de l'esprit est hyper important. L'état d'esprit qu'il faut avoir, qui suit juste après cette prise de décision, va te permettre de te dire j'ai pris cette décision. À partir de maintenant, je suis 3 petits points. C'est-à-dire que cérébralement parlant, tu vas permettre cette fluidité synaptique. Et se dire je suis, ça a un pouvoir créateur. Ça va te permettre de changer. Toi, de changer. Qui est nettement plus puissant que de se dire j'aimerais. Quand tu te dis j'aimerais, tu es dans le doute, tu es dans le souhait, mais il y a encore un peu de peur. Tu n'es pas sûr de toi. Lorsque tu te dis je suis et parce que je suis, je vais, c'est différent, c'est beaucoup plus puissant que de se dire il faut, je dois. Parce que quand tu dis je dois, il faut, tu es encore dans un système de peur et de doute. Si tu veux continuer à créer un changement chez toi, à avoir un puissant pouvoir de décision qui va t'amener à créer quelque chose de nouveau, à avoir ce pouvoir créateur sur ta propre personne, sur ton développement personnel, c'est comme ça qu'il faut que tu parles. Je suis, je vais. Et surtout pas je dois, il faut, ce serait bien, j'aimerais, il faudrait. Non, tout ça c'est du conditionnel et avec le conditionnel on fait rien. Mais quand tu parles au présent, lorsque tu parles en étant concret et en parlant au présent et surtout pas au futur ni au conditionnel, ça change complètement l'état d'esprit qui va suivre ta prise de décision, ce puissant pouvoir que tu auras implanté dans ton cerveau. Lorsque tu dis j'aimerais, il faut, je dois, c'est comme si tu émettais un souhait tout en étant dans ton système habituel, dans ta routine, dans ta zone de confort. C'est avoir un souhait interne dans ta zone de confort, mais en hésitant de repousser les limites de ta zone de confort. Et il est là le piège, parce que tu n'auras jamais de résultat. D'ailleurs, c'est une citation d'Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de continuer de faire les mêmes choses et de croire qu'on aura des résultats différents. » Non. Si tu veux des résultats différents, si tu veux obtenir des choses que tu n'as jamais eues, il faut forcément faire des choses que tu n'as jamais faites.
Et ça commence par décider, implanter 21 jours, mettre en place une routine, des habitudes, pour rendre agréable cette nouvelle routine qui va déloger l'ancienne routine. Système de récompense, il faut que ça soit agréable. Dopamine, à fond, sérotonine. Tu vas donner goût et envie à ton cerveau de réobtenir ces récompenses pour lesquelles on fonctionne tous, parce qu'on fonctionne tous par un système de valeurs qui est régi par un système de récompense. Parce que malheureusement, le système dans lequel on est, notre éducation, est souvent régi par si tu fais ça, tu obtiens ça. Donc c'est-à-dire systématiquement un système de récompense. C'est comme ça que l'être humain est élevé, que le système dans lequel on est, le système néfaste dans lequel on est, si tu veux devenir, si tu veux avoir, il faut faire ça. Après, il y a des voies nobles et des voies détournées, c'est-à-dire néfastes. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont prendre la facilité, la rapidité, ils vont être menteurs, de mauvaises personnes, ils vont être malhonnêtes, ils vont tricher, gruger, ils vont mentir. C'est ce qu'on appelle des raccourcis pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors qu'en réalité, ça, c'est pas une bonne voie. Alors que si tu es honnête, si tu es sincère, si tu es intègre, authentique, si tu es toi-même, ça sera plus long, mais ce que tu obtiendras, ça t'appartiendra véritablement. Et là, tu pourras vraiment dire, j'ai respecté mon système de valeurs, j'ai respecté ma personne, j'ai respecté autrui, je n'ai volé cela à personne. Ce que j'ai, je ne l'ai pas volé, je le mérite. Voilà ce que j'avais à te dire pour pouvoir littéralement changer ta façon d'appréhender la culpabilité que peut te faire vivre un pervers narcissique. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi. Je te souhaite une très bonne journée, un bon samedi, parce que nous sommes samedi aujourd'hui. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.